Bonjour à tous, je vois qu'on a des visiteurs, vous êtes bienvenus. Et ce matin, je vais vous partager des choses que j'ai apprises en méditant sur l'obéissance et la désobéissance. Quand vous voyez ça, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'obéissance, hein. Oui, sur la désobéissance, ses conséquences, et une partie de ce qu'on peut apprendre en lisant le livre de Jonas. Je l'ai déjà lu beaucoup de fois. C'est une histoire qu'on raconte beaucoup aux enfants de l'école du dimanche. Parce que Jonas, c'est le type le modèle de désobéissance qu'on cite souvent. Mais il n'y a pas que ça à tirer de l'histoire de Jonas. Et on va se pencher dessus ce matin, si vous voulez bien m'accompagner. Donc on va découvrir différents volets de l'histoire de Jonas. Et j'ai essayé de ranger ça d'une façon logique pour que ce soit bien clair et qu'on puisse retenir facilement tous les enseignements qu'on peut tirer de cette histoire. Alors je reste humble, c'est une partie des enseignements, parce qu'il y a sûrement des choses que je n'ai pas captées. La Bible, c'est un livre qu'on peut lire, relire, relire et encore relire, et on en apprend toujours. Donc restons humbles devant ce livre qui a été inspiré par Dieu et qui a tellement encore à nous apprendre. Alors, j'ai mis un titre, Leçon tirée de l'histoire de Jonas. On va commencer. Donc, Jonas, évidemment, on pense au livre de Jonas. Mais on en parle un petit peu ailleurs. Alors, ce n'est pas un nom qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, mais on trouve quand même, et je l'ai appris en fouillant. Voilà, donc diapo suivante, Jacqueline. C'est la petite flèche à droite. Comme tout à l'heure, normalement, ça doit passer. Si ça ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas le focus dessus. Mais il y a Raphaël. Voilà. Bon, ça va, la police. Alors, dans 2 Rois 14, 23, la 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc là, on voit qu'il est mention de paroles que Jonas, ce prophète, et c'est le même, c'est le fils d'Amithaï, de Gath-Hépher, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que dans la Bible, on retrouve des personnes avec des noms identiques. Les Jéroboam, par exemple, il y en a toute une ribambelle et on a du mal à savoir duquel on parle. Mais là, il est question de Jonas, qui avait prophétisé le rétablissement, la reconquête de territoire, et ça a été accompli par ce Jéroboam, qui pourtant n'était pas une bonne personne. On voit que Dieu quand même utilise aussi des personnes qui ne le suivent pas particulièrement pour accomplir son dessein. Et on verra que dans l'histoire de Jonas, ça s'accomplit aussi. Et là, il est question d'ailleurs d'un Jéroboam, fils de Nébat. Et celui-là, il est souvent cité en exemple, c'est la personne, l'apothéose de la désobéissance et de l'idolâtrie en Israël, quelqu'un de très mauvais qui a fait pécher le peuple d'Israël par l'idolâtrie. C'est lui, le Jéroboam, fils de Nébat, qui est cité à maintes reprises au fil de livres des rois et des chroniques
comme étant le modèle même à ne pas suivre, le pire modèle de désobéissance et de rébellion, d'idolâtrie en Israël. On va continuer parce que Jésus aussi, il a parlé de Jonas. Ça vous dit quelque chose? Dans Matthieu 12, 38, alors j'ai pris qu'une seule référence, dans Matthieu 12, 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, pas d'une baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, et ça c'est terrible, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas en la personne de Jésus. Donc là, Jésus a parlé, a mentionné Jonas, et il a comparé le séjour qu'il allait faire dans le tombeau à celui de Jonas, même si les deux personnages n'ont rien à voir. Jésus était dans une complète obéissance à son Père, Jonas, lui, était dans une complète désobéissance à l'Éternel. Alors maintenant, après avoir vu ces petits aperçus où il est question de Jonas, on va entrer dans l'histoire de Jonas. Alors, on commence la lecture. Alors, on ne va pas tout lire de l'histoire de Jonas, même si, franchement, ça va vite à lire. 4 chapitres, c'est tout. C'était vraiment un tout petit livre. Donc, mais j'aime bien quand même situer les choses dans leur contexte. Quand je veux amener des idées, j'aime bien prendre le temps de lire les versets pour ne pas sortir les choses de leur contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, on connaît l'histoire. Jonas, Dieu lui demande d'aller à Ninive. Est-ce qu'il a obéi? Non, il n'a pas obéi. Et il est allé quand même assez loin. Vous savez, on lit, voilà, Ninive, Tarsis, mais est-ce qu'on a pensé à regarder sur une carte? Que moi, j'aime bien regarder, creuser, puis voir les distances. Et puis seulement, Tarsis, c'est pas évident à trouver. Mais les historiens, il y a eu quand même une certaine unanimité pour situer Tarsis en Espagne. C'est pas cité, oui. C'est au sud-ouest de l'Espagne. Et pour augmenter notre culture, j'ai mis une petite carte que voici. Alors normalement, en appuyant sur la flèche, ça doit passer. Raphaël. Comment? Attends. Parce que ça doit changer normalement. Il est bien ouvert avec OpenOffice. Ah oui. Vas-y, tu vas remettre un seul. Il va y arriver. Alors, j'ai cherché donc Tarsis. Ça se trouve au sud-ouest de l'Espagne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Cadix. Ça se trouve là, pas loin de l'embouchure. Pas loin de l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle le Guadalquivir. Alors le Guadalquivir, c'est un fleuve qu'Isabelle et moi on a vu l'année dernière, qui traverse Cordoue et qui descend et qui arrive là-bas tout en bas. Voilà, maintenant il y a la carte. Alors vous voyez Tarsis,
hein, qui peut écrire Tarsis ou Tarsis. Hein. Et puis voilà le voyage. Hein, donc vous voyez là, il était en Israël. Dieu lui demande d'aller à Ninive. C'est à peu près 800 kilomètres. Et puis Tarsis, ah oui, en fait, ça s'est mis en dessous. La mise en page n'est pas parfaite. Tarsis, c'est là-bas, vous voyez, hein, 4000 kilomètres. Dieu lui demande d'aller à Ninive, à 800 kilomètres. Bon, 800 kilomètres à l'époque, c'était quand même quelque chose à faire. Hein. On n'avait pas d'avion, on n'avait pas de voiture. Le déplacement, quand même, c'était conséquent. Hein. Mais ce n'était pas assez loin. Ça n'intéressait pas Jonas. Il a préféré partir à Tarsis. Et si on regarde bien, ça se trouve dans la même direction? Ben non, ça se trouve à l'opposé. Et à l'époque, ben c'était sûrement l'endroit à peu près le plus loin qu'on pouvait imaginer aller. Et la Bible est claire. Elle nous dit qu'il est parti là-bas, loin de la face de l'Éternel. En fait, le but de son voyage, c'était pas de partir en vacances en Espagne, comme nous on aime bien, c'était de s'enfuir loin de l'Éternel. Il ne voulait surtout pas aller à Ninive, et on verra plus loin, il y a une raison, et il s'est embarqué avec d'autres matelots. Et c'est marrant, c'est précisé dans la Bible, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Ben, c'est évident, il n'est pas parti dans le bateau tout seul. Hein. Mais avec les passagers, comme si il avait l'intention d'essayer de se fondre dans la masse et de disparaître aux yeux de l'Éternel. Mais pensez-vous qu'on peut disparaître aux yeux de l'Éternel? Non. L'Éternel sait tout de nous. Il sait où on va, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on voudrait, il connaît nos aspirations, il connaît nos motivations cachées à l'intérieur de nous. Il sait tout de nous. Rien ne lui échappe. Et Dieu voit Jonas qui s'embarque pour Tarsis et il paye le prix du voyage. Il devait quand même y avoir une différence entre le prix à payer pour aller à 800 km et le prix à payer pour aller à 4000 km. Ça ne devait pas être le même tarif. En plus, pour aller à Ninive, vous pouvez le faire à pied. Là, il fallait prendre un bateau. Et un voyage qui était parti pour durer longtemps. Parce qu'à l'époque, les bateaux n'avaient pas de moteur. On naviguait avec les voiles, avec la force du vent, et on était soumis au sens du vent, à la force du vent, et ça pouvait être très long. Et Jonas, ben voilà, il espérait échapper au Seigneur de cette manière. Souvent on connaît la suite, hein, mais on va quand même prendre le temps de lire, hein, parce que ça vaut quand même le détour. Mais l'Éternel, c'est bon, ça a passé. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Pourquoi s'inquiéter? Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et ça c'était quelque chose de connu, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Et il leur répondit
je dirais avec audace, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur en entendant les paroles de Jonas, qui se disait craindre l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Jonas le savait, pour lui, bon, c'était banal, mais alors, pour les matelots, ils ont réalisé que cet homme, il connaissait le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes savaient qu'il fuyait, il avait dû leur raconter, on n'a pas de traces, mais il avait dû leur raconter qu'il était dans le bateau, noyé dans la masse, pour fuir loin de l'Éternel. Ils ont fait le rapprochement, hein. Le Dieu qui a fait la terre et la mer, un homme qui s'affiche comme étant quelqu'un qui le connaît, qu'il fuit loin de lui, et la tempête, pour eux, ils ont fait la corrélation tout de suite. Il y a un lien entre les deux phénomènes. Il y a un lien forcément. Et ils se sont mis à avoir une grande frayeur. Mais pourquoi as-tu fait cela? Vous vous rendez compte que des matelots, qu'on dirait des gens du monde, font la morale à ce chrétien dans le bateau. Mais t'es fou. Tu crois au Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre? Tu t'enfuis loin de lui? Mais tu es fou. Et ils comprenaient bien, pour eux c'était une évidence. Le vent, la tempête, c'était à cause de ça. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas avait quand même une conscience. Il désobéissait à Dieu en le sachant. C'est quand même fou ça, hein? Il voyait la tempête, il a vu la tempête arriver, il est parti se planquer au fond de la cale du bateau pour dormir, peut-être en espérant que ça se calmerait tout seul, que Dieu l'oublierait, que ça s'arrangerait tout seul. Non, 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 non. L'Éternel sait tout. Et on va voir que ces hommes, c'est bon, ça marche maintenant, ces hommes, ils viennent d'avoir une consigne de la part de Jonas. Est-ce qu'ils l'ont mise à exécution tout de suite? Non. Ça les embêtait de jeter un homme par-dessus bord. Ces gens du monde, ils avaient une conscience supérieure à celle de Jonas. Et ils ont essayé de trouver une autre solution que celle que Jonas leur a proposée. Ils ont ramé pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, figurez-vous qu'ils se sont mis à invoquer l'Éternel, le Dieu de Jonas. Et ils dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » C'est fou, hein? De la bouche de gens du monde qui ne connaissent pas, ils viennent de comprendre que l'Éternel, le Dieu de Jonas, il est le Tout-Puissant et il fait ce qu'il veut. Et après avoir hésité, ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer. On imagine un peu la scène, hein, c'est terrible. Hein? Ils n'avaient pas envie de le faire et ils étaient coincés, il n'y avait pas le choix.
Alors ils ont pris Jonas, ils l'ont soulevé, imaginez la scène, la mer était déchaînée, le bateau bougeait, et ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté dans la mer. Ils devaient trembler, hein, vu ce qu'ils ont dit, vu ce qu'ils ont tenté d'autres, ça les embêtait, ces hommes. Mais voilà, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ensuite, ils ne savent pas ce qui est arrivé à Jonas, eux. Mais ils ont continué leur route vers Tarsis, et ils venaient de vivre un phénomène extraordinaire. Ils avaient croisé la route de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ils étaient impressionnés. Ils en sont arrivés à offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est fou quand même, hein? Des gens qu'on dirait des gens du monde. On y reviendra tout à l'heure, hein? Donc, si on récapitule, on n'est qu'au début de l'histoire. Ces matelots, en fait, ils sont admirables. Ce sont des gens du monde qui prient des dieux, parce qu'au début, ils ne priaient pas le dieu de Jonas, hein. Ils ont invoqué leurs propres dieux, leurs propres idoles. Ça n'a rien changé. Ils ont fait parler Jonas, parce qu'il a été tiré au sort, hein, sinon je crois qu'il se serait tué. Il n'aurait rien dit. Mais le sort était tombé sur lui, il était obligé de parler. Et il a dû confesser ce qu'il était en train de faire. Et ils se sont rendus compte, ces matelots, qu'en faisant ce que Jonas leur a dit, ça a tout changé. Waouh! Et ils se sont mis à faire des sacrifices à l'Éternel. C'est déjà une leçon, ça, hein? Il y a des gens du monde qui peuvent avoir, si on est dans la désobéissance, qui peuvent avoir une conscience de Dieu bien supérieure à la nôtre. Et j'ai déjà entendu parler d'un témoignage d'un jeune enfant de chrétien qui était dans une discothèque, une boîte de nuit. Et puis il s'est mis à dire qu'il était chrétien. Ben, les gens du monde qui étaient là et qui l'ont entendu lui ont dit « T'es chrétien, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Vous savez, les gens du monde peuvent avoir une conscience supérieure à la nôtre si on est dans la désobéissance. On va continuer l'histoire parce que le temps est compté. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Alors je passe l'histoire du poisson. Jonas, on la connaît tous, qui a séjourné ces 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors, quelquefois on représente ça par une baleine, mais ce n'est pas possible, ce n'était pas une baleine. Peut-être un cachalot, mais il y a eu d'autres expériences de personnes qui ont été englouties par des poissons, qui ont été vomis ensuite, où les poissons ont été capturés et on a pu faire ressortir les personnes vivantes. Mais là, 3 jours et 3 nuits, il y a quand même dû y avoir un miracle pour qu'il ait assez d'oxygène, mais le Seigneur sait tout. En tout cas, Jonas, il a fait une excursion dans la mer et là, dans le poisson, il s'est rendu compte que quand même, pour rejoindre ce qu'Alain disait, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si Dieu n'avait pas été fidèle, Jonas aurait été croqué. Mais là, Dieu a envoyé un poisson qui l'a avalé tout cru, avalé sans le croquer. Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans les entrailles du poisson sans être digéré. Mais imaginez un peu ce qui se passe dans un ventre de poisson, qu'on a tous déjà vomi une fois dans notre vie. On n'aime pas, hein, c'est pas agréable. Il y a des sucs gastriques dans l'estomac, il y a des choses qui sentent pas bon, hein.
On ne s'en rend pas compte, c'est là dans le ventre. Mais quand ça ressort, c'est pas prévu pour ressortir. Mais quand ça ressort, c'est pas agréable du tout. Jonas, lui, il a baigné dans ce jus pendant 3 jours et 3 nuits et il s'est humilié. Il a demandé pardon à son Dieu. Et on peut liser sa prière. Il a repris des psaumes, il s'est souvenu et il s'est repenti. Et le miracle arrive. Dieu ordonne aux poissons de vomir Jonas. Vous vous rendez compte? Et on pourrait dire, wow, c'est une histoire comme ça, mais Jésus lui-même parle de cette histoire. Alors si c'était une fable, Jésus, qui a des paroles de vérité, ne l'aurait pas citée. Jonas a réellement passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson et il en a été vomi. Et Jonas s'est retrouvé sur la rive, à la plage. Alors, ce n'était pas la belle plage de Tarsis, c'était une autre plage. Et puis, rebelote, même parole. Allez, une seconde fois, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et cette fois-ci, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Diapo suivante. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jonas se réjouit. Diapo suivante. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel lui répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Ça fait réfléchir quand même. L'attitude de ce chrétien, de ce Jonas. Alors, on ne devrait pas dire chrétien, parce que ces petits Christ, les chrétiens, c'est depuis que Jésus est venu, mais de ce prophète d'Israël. En fait, quand il s'est enfui à Tarsis, il n'a pas dit pourquoi il y allait. Et ce qu'il vient de vivre, le fait que, pas de bol pour lui, sa prophétie ne va pas s'accomplir. Eh bien là, ça ressort. La vraie raison de sa désobéissance. Il n'en peut tellement plus qu'il l'a vomi, lui aussi, après avoir été vomi par le poisson. Ça sort. Son venin, sa haine, elle sort. Jonas ne voulait surtout pas
que les Ninivites se repentent. Parce que les Ninivites, ils étaient ses ennemis. Et des ennemis, c'est fait pour être détruit. C'est fait pour être détruit par l'Éternel, par le feu qui tombe du ciel. Ben c'est ça, hein. Vous riez, je vous fais sourire, mais c'était la vision de Jonas. Des ennemis, ça doit être détruit. Et il ne faut surtout pas leur parler de Dieu. Il ne faut surtout pas leur annoncer l'Évangile, parce que s'ils se reproduisent, s'ils se repentent, eh bien, ils vont être sauvés. Ils ne seront pas punis. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est fou ça, comment ils pouvaient voir les choses de cette manière. Et la vraie raison de son voyage vers Tarsis, c'était ça. Fallait surtout pas prêcher l'évangile à ses ennemis. Pouah. Et c'était un prophète. Et il servait l'Éternel. C'est fou, hein? Parce que moi, je connaissais l'histoire de Jonas, mais j'avais jamais creusé, m'étais jamais rendu compte que, bah oui, si, le vrai mobile de sa désobéissance, c'était qu'il avait juré la perte des Ninivites. Fallait pas qu'il soit sauvé. C'était ses ennemis, les ennemis d'Israël. Mais il fallait quand même pas qu'il se repente. Et l'Éternel a voulu inculquer à Jonas que même ses ennemis, ils avaient de la valeur. Même les ennemis, ils avaient besoin d'être sauvés. Ils avaient besoin de repentance. Et moi, ça me fait un peu penser à ce que Daniel disait. J'ai l'intention d'en parler, mais ben oui, quand on distribue les papiers, à qui on les distribue? Sans qu'on s'en rende compte. On se dit, ah ben ouais, eux, c'est possible hein, qu'ils se convertissent. Ils sont pas trop loin, c'est des gens pas trop mauvais. Et puis, oh, lui, c'est même pas la peine. Il se convertira jamais. Est-ce que, honnêtement, à l'intérieur de nous, on n'a pas un peu ce raisonnement-là? Ben, en tout cas, si on l'a, il ne faut pas qu'on l'ait. Parce que Jonas, il avait un raisonnement qui était mauvais. Il ne pouvait pas imaginer. Et il ne voulait pas que ses ennemis se convertissent. Et on va continuer la lecture. Donc Dieu, avec patience, hein, franchement, il aurait pu le remballer. Hein. Il lui a juste posé une question. Fais-tu bien de t'irriter? Et l'Éternel a laissé cette question sur le cœur de Jonas. Et on continue l'histoire. Jonas sortit de la ville et il s'installa à l'est de la ville. Et si on regarde la géographie à l'est, c'est un peu montagneux. Il s'est mis en hauteur. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Ça veut dire que même s'il avait vu que Dieu avait renoncé de détruire la ville, il avait encore un espoir de voir le feu du ciel tomber et de voir la ville de Ninive se faire détruire par la colère de l'Éternel. Mais l'Éternel, il est bon, hein? Il est patient, il est fidèle. Il fit pousser un ricin, parce qu'il faisait chaud. Hein. Vous savez, là, c'est latitude, ça chauffe. Et on ne sait pas quelle saison c'était, mais en tout cas, il faisait chaud. Et l'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête,
afin de le détourner. Alors là, j'ai pris traduction Le Semeur, parce que je la trouve meilleure, surtout pour la suite. Hein. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai lu Louis II, et franchement, à la fin de l'histoire, j'étais complètement passé à côté. Je vous raconterai après. Afin de le détourner de sa mauvaise humeur, que c'est vrai que Jonas, ce qu'il avait à l'intérieur, c'était pas ce qui coulait du cœur de Dieu. Hein. Ce n'était pas l'esprit qui coule du cœur de Dieu. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur son caillou, sur la tête de Jonas, sur le point de tomber en défaillance. Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Encore une question similaire à la première. Hein. Et il répondit avec, j'aurais envie de dire, avec aplomb, avec audace. « Oui, je fais bien de me mettre en colère, au point de désirer la mort. » On l'imagine, hein, ce Jonas. Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit, et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Et dans la version seconde, c'est marqué « Et je n'aurai pas compassion. » Et si on ne fait pas attention au AIS, on pourrait le prendre pour du futur. Je n'aurai pas compassion et que la ville sera détruite. Moi, quand j'étais enfant, que je lisais cette histoire, je lisais et je n'aurai pas compassion de la ville de Ninive. Pour moi, ça y est. En fait, on ne savait pas la suite, mais Dieu allait détruire Ninive. Et la traduction se meurt, et tu voudrais que moi je n'ai pas pitié. Je trouve qu'elle est quand même vachement plus explicite. Oui, Dieu fait la leçon à Jonas. Tu te rends compte, Jonas, t'as pitié de ce ricin. T'as rien fait pour qu'il vive. T'as rien fait pour qu'il meure. T'es pour rien à son existence. Et tu voudrais que moi, je détruise Ninive. Avec ces 120 000 personnes qui savent même pas, qui me connaissent même pas, qui savent même pas ni leur droite ni leur gauche, ils savent pas reconnaître le bien du mal. Ils font mal, mais il n'y a personne qui leur a appris. Et tu voudrais que je les détruise? Non, mais tu ne te rends pas compte. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Jonas. Et regardez la pédagogie de Dieu, sa fidélité, sa patience. Moi, je trouve ça admirable. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, avec Jonas? Écoute, Jonas, on lui aurait mis un coup de pied au derrière. Écoute, retourne chez toi, va. T'es pas bon pour le service. Des êtres humains, ils auraient fait ça. Et Dieu use de fidélité, de patience envers Jonas. Et ça nous apprend quand même quelque chose. Moi, ça m'a touché cette histoire en profondeur. Quel regard on a sur nos ennemis? Parce que on a des ennemis. Il y a des gens qui nous détestent et ils sont pour nous comme des ennemis. Alors dans notre cœur, ce ne sont peut-être pas des ennemis, il ne faut pas que ce soit des ennemis. Mais si on a des ennemis, on doit se poser la question, quel est le regard de Dieu sur mes ennemis? Humainement, si on est un être humain normalement constitué, les ennemis,
on veut les éliminer. On veut les éloigner de nous. On n'est pas d'accord? Humainement, c'est ça. Hein? Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemis. Il ne regarde pas ceux qui sont contre lui comme des ennemis. Parce que ces ennemis, ils ont besoin du salut de Dieu. Et ça, Dieu nous l'apprend au travers de cette histoire de Jonas. Vous n'êtes pas d'accord? Ça change complètement le regard qu'on a sur nos ennemis. Et d'ailleurs, on va ouvrir une petite parenthèse, si vous voulez bien. Dans 1 Roi 19, ça c'est un verset qui m'a toujours surpris quand je l'ai lu. L'Éternel, lui, c'est à Élie, on sort complètement, on s'en va voir Élie, mais c'est par rapport à cette notion d'ennemi. On va ouvrir une petite parenthèse. L'Éternel lui dit à Élie, va, reprends ton chemin. C'est quand Élie était dans un grand découragement, qui était parti dans une caverne. Va, reprends ton chemin, et qu'il a été nourri par un ange et tout ça, vous connaissez l'histoire. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, écoutez bien la suite, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. La Syrie, c'était un ennemi du peuple d'Israël. Rendez-vous compte. Élie, il est envoyé pour oindre Hazaël comme roi de Syrie, alors que c'est un roi ennemi. C'est fou, hein? Et ça a été fait, hein, j'ai cherché, il l'a fait. Et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 3 missions. Alors 2 qui étaient dans le bon terrain, et puis une, Hazaël, un roi, ben oui, qui était contre le peuple d'Israël. Et Dieu explique pourquoi, hein. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Comme quoi, l'Éternel est souverain. Il est capable d'utiliser même nos ennemis pour notre bien. Un jardinier, pour qu'une vigne porte du fruit, il doit l'émonder, il doit couper des choses. Nous, ce qui est coupé, ça peut être nos ennemis qui le coupent. Parce qu'ils veulent nous faire du mal. Mais qu'en fait, ce qui est coupé, c'est Dieu qui veut que ce soit coupé. Vous voyez, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur des gens qu'on regarde comme étant tout le temps contre nous. Tout le temps, on finit par pas les aimer. Mais Dieu ne les regarde pas du tout de la même manière que nous. Dieu ne regardait pas les Ninivites comme Jonas les regardait. D'ailleurs, réfléchissons un peu, méditons sur l'obéissance d'Élie par rapport à celle de Jonas. Ce n'étaient pas les mêmes personnages. Hein. Élie, est-ce qu'il a contesté d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie? Non, il obéissait. Il obéissait à l'Éternel. Et Dieu attend de nous aussi une complète obéissance. Alors le temps passe, mais on va quand même filer. Dans Romains 12, l'apôtre Paul nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent,
bénissez et ne maudissez pas. Ceux qui nous persécutent, on peut les regarder comme nos ennemis. Et c'est pas pour rien. Ça vient tout à fait renforcer cette histoire que Dieu ne regarde pas les ennemis de la même manière. Parce qu'on doit bénir nos ennemis. On doit bénir ceux qui nous persécutent. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est une vision un regard sur l'ennemi qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir naturellement. Vous savez, pour mettre ça en application, on a besoin de l'Esprit du Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord? Si on n'a pas été régénéré, si on ne boit pas à la source du Dieu vivant, ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et je dirais même, on parle des ennemis, mais il y a des gens qui suscitent en nous de l'indifférence. On ne s'y intéresse pas. Parce que des étrangers, bon, on ne va pas s'en occuper. On va ouvrir encore une petite parenthèse. Parce que Jésus, il a parlé de ces gens-là aux pharisiens. Dans Luc 4, Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum, mais, ajouta-t-il, et là, quand Jésus parle comme ça, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Toujours l'histoire d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays d'Israël, dans le pays de Sidon. Rien à voir avec le pays d'Israël. C'était des étrangers. Et là, Jésus va bien enfoncer le couteau dans la plaie. Ah, ces gens que vous méprisez, les pharisiens, vous les regardez de haut parce que vous vous croyez meilleurs qu'eux. Mais n'empêche qu'Élie n'a été envoyé vers aucune veuve en Israël en ce temps-là. Il a été envoyé vers une veuve au pays de Sidon. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, celui qui a succédé à Élie. Et il n'y en a aucun d'eux qui a été guéri, a dit Jésus avec force, si ce n'est Naaman le Syrien, un pays ennemi aussi du pays d'Israël. Comme quoi, Dieu ne regarde pas ceux qu'on voit comme étant nos ennemis, il ne les regarde pas forcément comme étant des ennemis pour lui. Ça fait réfléchir. Et je vous parle là, mais ça m'a parlé à moi aussi, en premier. Et je me suis dit, waouh, le Seigneur ne voit pas forcément les choses, ne voit pas forcément les gens comme nous, on les regarde. Il y a des gens qu'on regarde comme étant dans l'autre camp, ennemis. Dieu ne voit pas cette limite, ne voit pas cette démarcation. Il veut les sauver. Il veut les toucher. Et moi, ça m'a sacrément interpellé. L'amour, la patience de Dieu envers Jonas, on peut récapituler la tempête, la bienveillance des matelots, le poisson, le pardon que Dieu donne à Jonas, le miracle du poisson qui vomit Jonas, le ricin et la leçon que donne l'Éternel à Jonas sur la grâce divine en fait. Et nous, est-ce qu'on est rempli
de cette grâce divine, de cet amour pour les autres, cet amour pour ceux qu'on regarde comme étant des gens étrangers, que ce soit des étrangers d'un autre pays comme des étrangers à la grâce, au peuple de Dieu. Le Seigneur ne voit